Ok, salut à tous et à tous. Nouvelle petite vidéo donc de maths en ces temps de guerre et de révision. Donc on va corriger un exercice de DS parce que bon, il est 23h38, demain il y a partiel et c'est la merde. Et voilà, pour déstresser, il fallait que je fasse des maths. Voilà, c'est l'instant cool de ma vie, mais bon, on s'en fout. Donc on va corriger le DS de la... Putain, le DS de l'année dernière. Donc, mais non, t'es sérieux toi? Mais non, pourquoi tout s'est fermé? C'est pas grave. Hop. Tac, tac, tac. Donc, hop, on va dans les maths. La base, toi-même, tu sais. Donc, le corrigé de 2020-2021. Mais bon, on va pas regarder le corrigé, on va juste s'attarder sur les questions. Donc, on va faire l'exercice 2. Donc, voilà, on nous dit, donc on a une fonction, voilà, une fonction qu'on appelle phi. Putain, ce serait bien aussi si tu reviens ici, toi. Allez, t'es où? Voilà. Une fonction qui s'appelle phi. Donc, on va la mettre en rouge parce que voilà, on aime bien le rouge. Donc, on a une fonction donc, qui s'appelle phi et qui est dépendante de deux paramètres, donc de ρ et de θ. Et cette fonction, elle est donc égale à, on va mettre un peu de, allez, de orange, soyons fous, elle est égale à moins 1, donc moins 1 plus r carré sur ρ carré, tac, ρ nu 0 cos θ, ρ nu 0 cos θ, moins r carré oméga θ. Ok, donc ça c'est notre fonction qu'on va exploiter à son paroxysme dans cet exercice. Ok, alors, première question, qu'est-ce qu'on nous demande? Première question, on nous demande d'exprimer les dérivées partielles. Donc on nous demande d'exprimer donc d rond phi par rapport à d rond ρ, en supposant que θ est constant, et par la suite de déterminer, donc je descends juste la page un petit peu, donc de déterminer d rond phi par rapport à d rond θ, en supposant cette fois-ci que ρ est constant. Alors, bon, là c'est pas super compliqué, donc on voit que dans la première par rapport à ρ, ici on a deux termes en ρ. Donc on a un terme qu'on peut appeler A et un autre terme qu'on appelle B, et on voit qu'on a un produit de A et B, donc on va avoir une forme U'V qui est donc une forme qui va s'écrire U'V plus V'U. Alors là on pose U', U ou V n'importe lequel, donc on pose par exemple U égale 1 plus R carré sur ρ carré, et V qui est égal à, on n'oublie pas le moins juste ici, hein, attention, moins ρ nu 0 cos θ. Donc, on dérive U', la dérivée de 1 par rapport à ρ c'est 0, ça on peut le réécrire sous la forme R carré ρ puissance moins 2, et donc ça va nous donner, si on dérive ceci, donc la puissance passe par, le degré de puissance par, donc moins 2 R carré, on va avoir ρ à la puissance moins 3, comme on perd un degré, on fait moins 1, sauf que ρ puissance moins 3, ce n'est rien d'autre que 1 sur ρ cube. Donc ce qui nous fait ρ cube. Donc finalement, on a ceci. Ça, je dégage, c'était juste pour voilà, petite explication. Donc on a ceci pour U'. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Donc si on dérive par rapport à ρ, bah ρ part tout simplement, c'est comme si on avait 3x. Quand on dérive 3x par rapport à x, il nous reste 3. Donc ici, il nous reste moins nu 0 cos θ. Donc au final, on fait le produit des deux. Donc U', c'est ceci. Donc fois V. Donc on voit qu'on a un ρ ici et un ρ ici, donc ça va simplifier. On a le moins et moins qui vont devenir plus, donc ça nous fait plus R carré. Donc ça et ça part. Nu 0 cos θ. Nu 0 cos θ sur ρ au carré. Et donc voilà pour la première dérivée, enfin pour la première partie, parce qu'il nous reste à sommer ceci. Donc V', V' qui est ceci fois ceci, donc plus moins nu 0 cos θ facteur de U, donc de 1 plus R carré sur ρ carré. Et voilà, donc ça c'est la première dérivée. Donc pour l'écrire un peu plus de manière jolie, on va dire, entre guillemets, est-ce que je peux bouger ça? Ce serait sympa. Est-ce que je peux le bouger? Je peux le bouger? Pas du tout. Ok. Ok, pas du tout. Non, je crois que c'est ça pour bouger. Voilà. Voilà. C'est génial. C'est génial l'informatique.
Donc ça nous fait au final qu'on a donc cette dérivée qui n'est rien d'autre que r carré nu 0 cos θ sur rho carré, plus, donc le plus on peut s'en passer comme on a le moins, donc moins nu 0 cos θ, donc c'est tout, comme là on a le moins, on a le 1, moins, quand on redéveloppe, moins r carré nu 0, moins r carré cos θ nu 0 sur rho carré. D'ailleurs ici il faut faire gaffe parce que j'ai oublié de mettre mon 2 comme on a perdu, on avait perdu 1 degré, donc c'est 2, hein. On fait bien attention. J'avais oublié de le mettre là, ici, mais c'est un 2, hein. Mais bon, vous l'avez vu, hein, comme vous êtes très fort. Et donc ça nous fait au final qu'on a, on va l'écrire en rouge pour que ce soit bien clair. On voit que ceci et ceci, bah, c'est les mêmes termes, c'est juste là on a un facteur 2, donc il va nous rester r carré, tac, r carré nu 0 cos θ sur rho moins nu 0 cos θ. Donc vérification si la première est bonne. Voilà, ouais, c'est bon, ok. Donc maintenant pour la deuxième dérivée, donc là c'est pas plus transcendant. Pour la deuxième dérivée, c'est même encore plus simple en fait. Donc pour la deuxième dérivée, on va dériver ceci par rapport à θ. Donc on dérive ceci par rapport à θ. Donc qu'est-ce qu'on observe dans un premier temps? On observe que là, on va avoir pas de forme U' ou V parce qu'on n'a pas de produit ou de quotient. On a simplement une somme ou une différence, donc là en l'occurrence c'est une différence, donc on a juste à dériver de type normalement. Donc c'est-à-dire que là on dérive par rapport à θ, donc là on fait attention, donc la dérivée de cosinus, donc la dérivée de cos A, eh bien c'est quoi? C'est tout simplement A', donc la dérivée de cosinus c'est le moins sinus, donc facteur de moins sinus A. Sauf que là, A' c'est θ, c'est pas en θ carré, donc on va avoir pas de A' finalement, on va juste avoir moins sinus θ. Donc on a moins sinus θ dans le premier terme, donc on a moins sinus θ et le moins ici vont se additionner, donc ça fait 1 plus r carré. Donc finalement on a 1 plus r carré sur rho carré sinus tac θ nu 0, et après je sais plus ce qu'il y avait, nu 0 rho, voilà, plus... On n'oublie pas, là on dérive tout simplement par θ, c'est comme si on avait x, c'est comme si ceci est égal à 3 et on avait x. Quand on dérive par rapport à x, il nous reste 3, donc ici il nous reste moins r carré oméga. Donc plus, qui est au final un moins r carré oméga, ce qui nous laisse au final une dérivée qui est égale à 1 plus r carré sur rho carré, nu 0 rho sinus θ moins r carré oméga. Donc on vérifie ça tout de suite. Voilà, moins r carré oméga, donc c'est bon. Et voilà, on a totalement bon. Donc c'est génial, on a nos deux dérivées partielles. Donc j'ai même envie de remettre des ronds phi par rapport à des ronds θ, juste pour que ce soit plus clair. Et ici c'était des ronds phi par rapport à des ronds rho, avec θ constant, et ici avec rho constant. Voilà. Dans ta gueule, toi, c'est pas à toi que je parle, voilà. Donc, génial. Donc après, en déduire l'expression de la différentielle. Donc, expression de la différentielle, qu'est-ce que ça dit, l'expression de la différentielle? L'expression de la différentielle, ça nous dit que d rond phi, super, que donc d phi, ça doit être égal à, donc, d rond θ, enfin d rond phi, par rapport à d rond θ, ou d rond rho, là on va mettre d rond rho, θ, avec θ constant, d rho, θ, je crois que c'était sur rho moins nu 0 cos θ.
moins nu0 cos θ. On n'oublie pas de mettre tout ça entre parenthèses par rapport à d-rho, plus, donc la deuxième, ce qu'on a trouvé ici, plus, donc là je vais mettre un crochet, 1 plus r carré sur rho carré, nu0 sinus θ rho moins r carré oméga. J'ai pas fermé la parenthèse là, voilà, je la ferme. Je ferme le crochet par rapport à d θ. Donc on vérifie. Voilà, ça. Ceci est bon. Voilà, ceci est bon. Ok, ceci est bon. Et ceci est bon de même. Donc voilà, différentiel. Donc ça, c'est défi. Ceci est défi. Enfin, on nous demande l'écoulement du fluide est irrationnel lorsqu'on vérifie cette équation. Donc qui est plutôt moche par ailleurs, mais c'est pas grave. Alors, on nous demande... allez, soyons fous, on va prendre du... Il y a pas un petit truc un peu... Voilà, un petit peu de... Ah, je sais pas. Allez, un petit peu de ça, ça a l'air sympa. Question 3, on nous demande donc de prouver que, en gros... Alors, la dérivée partielle par rapport à phi... Enfin, dérivée partielle... putain, je sais même pas comment dire. Bref, vous avez compris. Plus... d rond phi par rapport à plus 1 sur rho, plus 1 sur rho par rapport à d rond phi sur d rond rho, plus 1 sur rho carré, 1 sur rho carré par rapport à d rond carré, donc la dérivée seconde de phi par rapport à d θ carré, plus d rond phi plus d carré phi dz carré, et c'est égal à 0. Donc cette couleur est très moche, je vais la retirer en vrai. Voilà. Donc on nous demande de prouver que ça c'est égal à 0. Donc là, ce qu'on voit, c'est que déjà ça nous fait intervenir les dérivées partielles secondes. Donc celle-ci et celle-ci, donc il va falloir les calculer. Et on voit qu'on a ce terme qui paraît un peu mystérieux, puisqu'on a du z, sauf que dans l'équation on n'a pas de z. Donc ça veut dire que cela c'est égal à 0. Ce terme est égal à 0. Voilà, donc dans un premier temps, on va calculer deuxième dérivée partielle. Donc on va calculer d carré phi par rapport à d rho carré, en supposant que θ reste constant. Alors, ça est égal à quoi? Donc je me permets de reprendre les premières équations de base. Donc c'était celle-là. Donc c'était, je les mets entre petits guillemets, donc on avait d carré phi par rapport à d rho qui était égal à r carré nu... Ok, alors... r carré nu0 cos θ sur rho moins nu0 cos θ, je crois. Je crois que c'était ça. Mince. Ouais, c'est ça. Et la deuxième, c'était... la deuxième, on la fera après. Déjà, on va commencer par celle-là. Donc en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire là? On cherche tout simplement à redériver ceci par rapport à rho une deuxième fois. Donc là, c'est une dérivée qui est du coup plutôt simple parce qu'en fait, on a juste ce terme à supprimer et juste à calculer. Ce terme va être égal à quoi? Alors, au final, comment on fait ça? Ça, c'est égal à quoi au final? Ça, c'est égal à r carré nu0 cos θ rho puissance moins 1. On fait descendre le degré, on gagne un degré ici. Donc, la dérivée partielle seconde, elle va être égale à moins r carré nu0 cos θ sur rho au carré. On vérifie si c'est bon. Alors non, ce n'est pas bon. Et pourquoi ce n'est pas bon, c'est la question. Ah oui, mais oui, c'est pas bon, parce qu'en fait, j'ai oublié un carré ici, qui était juste là. Ok, génial. Donc là, il doit manquer un carré. Ouais, là, il manque un carré. Ok. Donc en fait, oui, on a le moins 2 ici. Et ici, on passe en 3 du coup. Tac. Voilà. Ok, je me suis rattrapé, ça c'est cool. Et maintenant, on fait l'autre. Donc d carré phi par rapport à d θ
carré avec ρ qui est supposé constant. On rappelle que la première c'était d phi par rapport à dθ. Elle était égale à donc 1 plus r carré sur ρ carré, 1 plus r carré sur ρ carré, facteur de nu0 ρ sin θ, nu0 ρ sin θ, moins r carré oméga, il me semble. Ouais, c'est ça. Et du coup, on veut dériver ça par rapport à θ. Donc, une deuxième fois par rapport à θ. Donc, ceci, il n'y a pas de θ dedans. Du coup, ça c'est comme une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. Et on dérive un sinus. La dérivée d'un sinus, c'est quoi? La dérivée d'un sinus, c'est un cosinus. Donc, au final, on a, c'est égal à 1 plus r carré sur ρ carré, nu0 ρ cosinus de θ. Et voilà, donc ça c'est nos deux dérivés. On va essayer de changer la couleur pour voir comment est-ce que je peux faire. Je sais pas si ça se fait, peut-être. Ok, je sais pas, je vais la réécrire sinon c'est pas grave. Donc on va y réécrire donc les deux dérivés qu'on a. Donc on a finalement on a donc des... Oula, alors là c'est l'horreur. Donc non, je crois que c'est celle-là que j'ai prise là. Donc voilà un peu le bleu. Donc on a finalement on a d carré, donc d carré phi par rapport à d rond ρ carré avec θ constant, qui est égal à moins de r carré nu0 cos θ sur ρ cube, et d rond phi carré sur d rond θ carré, pardon, avec ρ qui est constant, qui est égal à 1 plus r carré sur ρ carré, nu0 ρ cos θ. Voilà, tac et tac. Super. D'ailleurs, j'ai pas vérifié la deuxième, mais ça me paraît assez logique que ce soit ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et enfin, on nous demande, donc, avant que l'exercice soit fini, je crois que c'était l'exercice 2, hein. Voilà. Donc, on nous demande enfin, donc... ah oui, on nous demande, on est toujours sur celle-ci, avec cette égalité, de prouver que ceci est égal à 0. Alors, je vais reprendre l'égalité, parce que elle est assez longue à écrire. Tac. Donc, hop, je prends l'égalité, je la descends, et du coup, on nous demande de démontrer ceci. Donc, alors, on va utiliser les dérivés qu'on avait donc trouvées. Donc, celle-là, on vient de la trouver, c'est celle-ci. Donc, on remplace, donc ça nous fait moins 2r carré nu0 cos θ sur ρ cube, plus 1 sur ρ facteur, donc de la première dérivée, c'est-à-dire de celle-ci, donc de r carré nu0 cos θ, r carré nu0 cos θ ρ carré sur ρ carré moins nu0 cos θ, moins nu0 cos θ, ok, plus 1 sur ρ carré, facteur donc de la dérivée seconde par rapport à θ, donc facteur de 1 plus r carré sur ρ carré, nu0 ρ cos θ, tac, et enfin plus donc celle-là qui était donc égale à 0, et ceci doit être égal à 0, donc on doit vérifier ceci. Donc on a juste à développer donc cette fois-ci, donc on développe, donc ça bouge pas au début, moins de r carré nu0 cos θ sur ρ cube, plus, donc là on développe par ρ, donc ça va nous faire r carré nu0 cos θ sur ρ cube, moins nu0 cos θ sur ρ, plus 1 sur... Alors là, on fait bien gaffe à développer par là, avant, et là aussi, et après on développe ici et ici. Donc là, ça va nous donner ça, donc au final, on va avoir nu0 ρ cos θ sur ρ carré,
Voilà, plus, on redéveloppe là, r carré nu 0 rho cos θ sur rho carré. Voilà, plus 0 égale 0. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout au même dénominateur et en connaissant les règles sur les fractions, c'est-à-dire que si on a A sur B, c'est égal aussi à C, CA, CB. Parce que ça et ça peut simplifier. Donc ça veut dire que je vais pouvoir multiplier, si je multiplie par en haut, je dois forcément multiplier par en bas aussi, par la même quantité. Donc là, on va s'occuper de ça. Donc on va multiplier finalement ici par... On va multiplier ici... En fait, on va faire en sorte d'avoir tous les dénominateurs égaux. Donc là, on voit que c'est R cube, on va essayer de mettre tous sous la forme de R cube. Donc ici, pour avoir R cube, il faut que je multiplie par rho carré. Donc je fais fois rho carré, ça me permet d'avoir du rho cube, mais si je multiplie par rho carré en bas, il faut que je multiplie par rho carré en haut. Ici, il faut que je multiplie simplement par rho pour avoir du cube, donc je multiplie par rho ici et j'aurai rho carré. Ici, je dois multiplier par rho, donc j'aurai du rho carré aussi. Et ici, plus r carré nu 0 rho carré cos θ, le tout sur rho cube. Le tout sur rho cube et tout ça qui doit être égal à 0. Donc alors on vérifie si on peut simplifier. Alors, qu'est-ce que j'observe? Eh bien, j'observe que cette quantité, c'est la même chose. Enfin là, c'est des quantités opposées, donc ça simplifie. Tac. Donc ça simplifie. Ici, on voit que j'ai 2 nu 0 cos θ. Je pense que j'ai oublié un rho. J'ai dû oublier un rho cube ou un truc comme ça. Tac, tac, tac. Parce que là, on voit qu'il y a ça. J'ai oublié un rho ici ou pas? Tac, des carrés phi. Donc là, alors attendez. Donc je vérifie un truc. Donc j'ai ça. Ça et ça déjà, ça c'est la même quantité, sauf qu'on va en avoir qu'un du coup, au final. Voilà, c'est ça en fait. Oui, oui, en fait c'est ça. Donc au final, on a cette quantité qui va se soustraire, donc on va avoir moins 2r carré, enfin moins du coup plutôt, moins r carré nu 0 cos θ. Donc ça c'est parti, plus r carré nu 0 rho carré cos θ sur rho carré qui est égal à 0. En fait, le truc qui est plutôt surprenant ici, c'est que là, j'ai pas de rho, alors que je pense que je devrais en avoir. On va vérifier la dérivée seconde partielle. Tac. Hop, je vérifie. Donc là, ça c'est bon. J'ai rho cube. Ok. Il y a un truc qui est pas logique. Il faut que je le trouve. 1 sur... Ok. Ok. Tac, tac, tac. En fait, pourquoi ici on n'a pas de rho? Ok, donc ici on n'a pas de rho. Ça va là. C'est multiplié par rho carré. Ah, attendez.
Ah, c'est ici, je pense qu'il y a l'erreur. Je pense que c'est ici parce que, du coup, si je redéveloppe, donc si je développe ceci, là j'aurai forcément du rho. Ouais, donc là j'ai mal développé, je pense que j'aurai rho 4. Si je développe à la base, j'aurai rho 4. Ah oui, voilà, en fait, il n'y a pas de rho ici, puisque le rho va simplifier avec rho 4 pour faire rho 3. Voilà, donc je crois que elle vient de là l'erreur. Hop, donc si je supprime ça, maintenant, qu'est-ce que ça me fait? Donc si je supprime le rho, hop, donc ça fait que j'ai R, voilà, j'ai les deux quantités, voilà, j'ai les quantités ici qui vont se simplifier. Donc je vais avoir 0 sur rho carré, qui est donc bien égal à 0. Voilà, en fait, il faut faire vraiment attention parce qu'en fait, des fois, c'est des toutes petites erreurs d'inattention qui peuvent arriver et faire foirer quelque chose. Voilà, donc ça c'est réglé. Et enfin, on nous demande l'expression du vecteur gradient. Donc alors, on nous dit que c'est ça, donc le vecteur gradient, il est quelle heure? Oh, ça va. Alors le vecteur gradient, donc le vecteur gradient nabla de phi, donc du coup c'est ça, de phi, et on nous dit qu'il est égal à d rond phi par rapport à d rond rho, avec θ constant, euro plus 1 sur rho d, d rond phi, d rond θ avec rho qui est constant et par rapport à Eθ. Tac. Et donc, on nous demande de calculer donc le gradient. Le gradient qui est ici. Alors, l'expression du vecteur gradient en fonction... Ah non, en fait, c'est la première partie. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il y a un inverse de rho. 1 sur rho d'θ. Ok, bon, on a le vecteur gradient, on nous le définit comme ça, donc on va le résoudre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a juste injecté donc les coordonnées. Donc des ronds, la première dérivée. Elle est où la première dérivée? Donc la première dérivée, c'est celle-là, des ronds phi par rapport à des ronds rho. Donc on doit injecter donc la quantité qui est celle-ci, r carré nu 0 cos θ, r carré nu 0 cos θ sur rho carré moins nu 0 cos θ moins nu 0 cos θ, tout ça par rapport à e rho plus donc 1 sur rho facteur de, donc c'est la première dérivée des ronds phi par rapport à des ronds θ, des ronds phi par rapport à des ronds θ, elle est où des ronds phi par rapport à des ronds θ, des ronds phi par rapport à des ronds θ, elle est là. Donc on a 1 plus r carré, alors 1 plus r carré sur rho carré, donc c'était multiplié à une autre quantité, 1 plus r carré sur rho carré, nu 0, nu 0 rho sin θ, nu 0 rho sin θ, moins, je crois, moins r carré oméga. Voilà, moins r carré oméga, et tout ça, tac tac, par rapport à Eθ. Ok, donc on développe, hein, tout simplement. Donc on a... Enfin, je crois que c'est ça qui nous demande. Hein. Oui, voilà. Bah voilà, on a écrit en fait l'expression du gradient. L'expression du gradient, c'est ça. C'est r carré cos θ sur rho carré moins nu 0 cos θ euro plus 1 sur rho crochet 1 plus r carré rho carré nu 0 sinus θ moins r carré oméga, hop, ferme le crochet par rapport à Eθ. Ok, donc ça c'est
donc nabla phi qui est égal à ça. Ok, et enfin on nous demande la question 5, en déduire l'expression du vecteur du fluide au contact tel que ρ égale R. Donc là c'est par rapport à ρ, hein, tel que ρ égale R. Alors là on nous dit donc que on nous dit que ρ est égal à R. Donc on calcule le gradient, donc nabla phi, on va mettre entre parenthèses ρ égale R. Donc c'est égal, donc on remplace tout simplement ρ par R. Donc là on va voir qu'ici on va avoir R carré et là ça va simplifier. Et donc on va avoir cos θ, j'ai oublié un nu 0. Il me semble, ouais, j'ai oublié un nu 0. Donc on va voir qu'on va avoir nu 0 cos θ moins nu 0 cos θ. Ceci va faire 0. Ça va faire 0, donc il va nous rester ça. Donc il reste seulement donc 1 sur ρ, 1 sur 1 plus R carré sur R carré, donc 1 plus 1 sur 2, donc 2 nu 0 sin θ moins R carré oméga par rapport à E θ. Est-ce qu'ils ont développé l'expression ou pas? Oui, ils ont développé l'expression parce que là, en fait, on va avoir du R. Là, c'est R finalement. Donc, vérification. Vérification, c'est 1 sur... Tac, tac, tac. Donc, on vérifie, on développe. Donc, ça nous fait 2 nu 0 sin θ sur R moins R carré oméga sur R. Donc ça fait 2 nu 0 sin θ sur R moins R oméga. Moins R oméga, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Moins 2 nu 0 sin θ. Ah, c'est un moins. C'est un moins et j'ai mis que c'était un plus. Oh, d'accord. Donc voilà, c'est un moins ici. Donc oui, par conséquent, ici ça devient plus et là moins. Tac, on développe. Donc là j'ai ça. Alors là, le truc qu'il faut juste que je comprenne, c'est pourquoi là j'ai encore un R, moi. Donc, ok, R. Moins 1 sur R. Ah, j'ai encore oublié une lettre. Là, il y a un ρ aussi. Voilà, il y a un ρ. Ici, on a un ρ. Ici, on a un ρ qui est donc un R. Donc là, le ρ se transforme en R. Oui, voilà, je l'avais même mis là, je l'ai juste oublié de le réécrire. Et du coup, ça veut dire que là, on a un R. Donc là, on a un R. Donc finalement, si je réécris bien, on a moins 2 nu 0 sin θ plus R oméga. Voilà, et on n'oublie pas le Eθ par rapport à Eθ. Est-ce qu'on a une dernière question? Non, voilà. Donc l'exercice est fini. Donc on voit qu'en fait les erreurs que j'ai pu faire, en fait, c'est vachement des erreurs d'attention, du sens où en fait il y a tellement de lettres et de trucs comme ça où il faut faire attention de ne pas se gourer. Mais sinon, en soi, l'exercice est plutôt simple. Et du coup, voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée et bon courage pour demain.